Hello, bonjour et bienvenue à cette séquence, les minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous intéressons à un sujet d'intérêt commun, la santé. Ne dit-on pas que lorsque nous avons la santé, ça veut dire que tout va bien? Alors, comment est-ce que tout peut aller bien lorsque nos propres autorités partisent avec des ennemis pour nous empoisonner par le canal du vaccin? C'est vrai que chaque jour, nous dénonçons ces vaccins, ces échecs chimiques, biologiques, des laboratoires chimiques et biologiques de l'Occident, des États-Unis. Quand ça échoue, il faut envoyer au dépotoir, qui est le continent africain. Je le répète, quand il y a des échecs dans des laboratoires, qu'ils ont peut-être fait des études sur des bêtes, après il faut tester sur l'espèce humaine, et après, parfois sur des patients malades, des patients âgés, et après il faut envoyer ça en Afrique. Parce qu'en fait, à en croire les endocolons, à en croire ces adeptes du cynisme, du narcissisme, à en croire ces adeptes du vampirisme d'un autre genre, et surtout de la colonisation, c'est bon pour le noir. Ce qui est gâté, ce qui ne fonctionne pas ici, allons déposer ça là-bas en Afrique. À dire que ils ont transformé l'Afrique comme une poubelle, un dépotoir. Une parenthèse. En dernière date, il y a le sujet de la déportation des gazouilles qui est arrivé. C'est-à-dire, c'est comme s'ils font souvent des tests. Bon, annonçons un peu que nous avons déjà choisi certains pays où les gazouilles seront déportés. Vous avez sélectionné avec l'aval de qui? De quel Africain? Donc, en fait, quand vous entamez vos conneries et les pots cassés, c'est nous qui devons prendre les résidus. Ah non. Ah non. Et désormais, c'est pareil. Ça a toujours été comme ça avec les vaccins. Moi, j'ai souvenance de certaines histoires entendues ça et là. Madame, s'il vous plaît, je suis très souvent dans les agences. Vous allez entendre les femmes enceintes, les enfants et les personnes à mobilité réduite. Puis, parfois dans la forêt, dans les forêts, quelqu'un vous dit, c'est une insulte à mobilité réduite. Sachez que je ne suis pas née comme ça. Quand j'étais petit, il y a eu une campagne de vaccination organisée par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, il fallait injecter des adolescents. Je devais avoir entre 14 et 17, 18 ans. Et c'est comme ça qu'après, le vaccin n'a pas bien réagi. J'ai perdu la maniabilité de mes membres. Par exemple, il y en a qui ont des petits bras, d'autres ce sont les pieds qui ont été touchés. Qu'est-ce que l'OMS était venu tester au Cameroun ou partout ailleurs en Afrique? Et voilà ce qui recommence. Avec l'avènement de la Covid dans les années 2000, ils ont prédit, l'OMS qui a à sa tête un Africain, Ghebreyesus, éthiopien. C'est un Éthiopien. Lui-même qui a été soupçonné de financer la guerre en Érythrée. Oui, soutenu par les États-Unis d'Amérique. C'était lui le pan. C'était lui le pont. Un Éthiopien. Donc vous imaginez, si quelqu'un est capable de sacrifier son peuple pour ses boss, à plus forte raison le continent africain, via une piqûre, une petite piqûre qui va tuer, au lieu de sauver des vies. Ça a commencé avec la COVID-19. Tout le monde sait ce qui s'est passé, mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Moi, ce que je voudrais faire, c'est interpeller les parents. N'acceptez pas au Cameroun, puisqu'ils ont commencé leur campagne, je crois, le 23, là, le 23, au Cameroun. Dites à vos enfants qu'ils n'acceptent pas de se faire vacciner. Ah oui, c'est du poison. Parce que, je m'explique.
Je suis allée chercher pour vous. Vous avez certainement entendu parler du docteur Didier Raoult. Alors, comme d'habitude, il est dans ses labos, dans ses recherches parce qu'il veut. Et l'OMS ne l'aime pas. Parce que même pendant la Covid, il a dit le vaccin là, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et aujourd'hui encore, il revient avec la malaria ou encore le paludisme. Et il réitère que c'est du n'importe quoi. C'est un poison. La preuve, c'est tout de suite. Écoutez-le et puis juste. Professeur Didier Raoult, vous êtes directeur de l'IHU Méditerranée Infection. Professeur Philippe Parola, vous êtes directeur de l'unité de recherche Vitrome. À l'IHU Méditerranée Infection, vous travaillez depuis plusieurs dizaines d'années sur le paludisme, en étroite collaboration avec des pays qui en sont directement victimes, comme le Mali et le Sénégal. Aujourd'hui, un vaccin contre le paludisme qui va être testé au Malawi fait l'actualité. Pensez-vous que ce vaccin pourra contribuer à l'éradication de ce parasite ? On vient d'écrire, nous, une publication qui dit le contraire. Donc, on va pas essayer de se contredire trop rapidement, même s'il arrive qu'on se redise dans le temps, en disant que le vaccin contre le paludisme, comme celui contre le sida, c'est un peu la pierre philosophale des magiciens du Moyen-Âge. C'est un but qui est inatteignable, de notre point de vue, puisque le paludisme n'est pas une maladie immunisante. Et par exemple, Philippe Parola vous dira effectivement la durée d'immunisation de la maladie naturelle est extrêmement faible. Et donc, la vaccination, ça marche très bien quand on imite une maladie qui naturellement est immunisante. Quand elle n'est pas naturellement immunisante, pour l'instant, état de nos connaissances, c'est voué à l'échec. Alors, le paludisme fait partie des 3 grands tueurs qui font une estimation, moins de 2 millions de morts chaque année. Donc, paludisme, sida, tuberculose. Et le point commun de ces 3 maladies, c'est qu'il y a eu des efforts énormes et des moyens énormes, financiers, humains, dans la recherche contre un vaccin depuis 20 ans. Pour l'instant, les résultats, on va en reparler, sont très limités. Et le concept qui nous fait douter qu'on aboutira un jour à une vaccination, c'est qu'il n'existe pas d'immunité naturelle vis-à-vis de ces 3 maladies. C'est-à-dire qu'à quelques très rares exceptions près, ces maladies ne sont pas immunisantes. Le paludisme, dès que les patients sortent de zones endémiques, et nous on a nos exemples avec nos étudiants étrangers, avec les patients migrants ou issus de l'immigration qui vivent à Marseille, au bout de 6 mois, quand ils rentrent dans leur pays pour visiter la famille, ce qui est la situation la plus fréquente du paludisme d'importation en France, sont susceptibles de se réinfecter et de refaire une maladie. Donc dans la vraie vie, il n'y a pas d'immunité, et ce que la vraie vie ne fait pas, le vaccin aura du mal à limiter. J'espère que tout comme moi, vous avez écouté ce morceau choisi d'une interview qui dure 14 minutes au total. Mais j'ai préféré m'arrêter à ce niveau-là pour que, ensemble, nous voyons un peu l'ampleur de ce qui est en train de se passer en Afrique, en l'occurrence au Cameroun. Et vous savez qui manage le projet, qui manage justement ce plan d'empoisonnement des Camerounais? C'est bien sûr le ministre de la Santé publique, Monsieur Manaouda Malachi. Le même qui nous a imposé les vaccins Covid. Le même là. Je ne suis pas sûre que lui-même il s'est fait vacciner. Ou les membres de sa famille. Je tiens à vous rappeler que avant cette vague qui a commencé, il voulait commencer ça avant la CAN. Il y a eu des révoltes. Je crois même avoir fait une sortie là-dessus. Vous avez l'aîné Béaza Ebunti qui a commencé à sensibiliser parce qu'au Togo, c'était au forcing. Et c'est ça qui nous a interpellés que, mais si le vaccin est bon et qu'un parent décide qu'il ne peut pas vacciner son enfant, pourquoi forcer? Pourquoi? Au point où au Togo, les parents ont dit, si vous imposez un vaccin à vos enfants, ils n'iront plus à l'école. Et c'est comme ça que l'affaire là est finie au Togo. Sauf s'ils ont repris par derrière, en backstage. Et moi personnellement, j'ai récupéré ça. J'ai mis ça sur nos tables au Cameroun. Et bim, comme il y avait la canne, il a fait genre, on laisse un peu passer. Alors que le gars était en train de se préparer, il préparait un discours, ils étaient en train de former les agents pour la circonstance du vaccin. Ils vont faire les tours dans les écoles, les hôpitaux, dans les domiciles pour faire vacciner les gens.
Ils ont repris là, je crois, en début de semaine. Ils ont repris. Alors, je le dis encore, chers parents, ne permettez pas que vos enfants se fassent, dites-le leur, que si on vous impose un vaccin, dites que ma mère, mon père a dit qu'on ne va pas me vacciner. Oui. Parce que même les agents de vaccination, là, eux, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de vous ingurgiter. Parce que eux-mêmes, là, je ne sais pas s'ils sont certifiés, s'ils sont des infirmiers certifiés ou des aides-soignants certifiés. On ramasse les gens un peu n'importe où. On les fait une petite formation d'une semaine et c'est dans le contribuable qu'on les paye pour aller empoisonner les populations camerounaises. Dites non à cela. Et pourtant, tout petit, on m'a dit, moi j'ai appris dans SVT, Sciences de la vie et de la terre. Comment faire pour éviter le paludisme? Règle pratique. Je dis pratique. Désherber si la maison a la broussaille, il faut désherber parce que les moustiques adorent la brousse. Les marécages, les marigots, il faut les nettoyer, il faut que ce soit toujours propre. Si vous avez, je sais pas moi, un petit jardin, il faut de temps en temps arroser, prendre soin. Maintenant, autour, il faut désinsectiser les alentours de la maison, il faut défricher. Il faut aussi désinfectiser. Il y a une chose qui est de désinsectiser et une autre qui est de désinfectiser. Il faut toujours avoir les mains propres, faire l'effort d'avoir un minimum de propreté. Et au coucher, dormir sur moustiquaire imprégné. Pour ceux qui ne sont pas claustros. Mais pour nous qui sommes des claustros, fermez les ouvertures. Vous allez me dire, il fait chaud à doigt là. Achetez des insecticides, même comme c'est aussi toxique. Mais au moins, vous pulvérisez votre insecticide 1 heure avant le dodo, mais au moins vous êtes sûr que vous n'aurez pas de piqûre de moustique. En tout cas, docteur Didier Raoult et son confrère nous expliquent un peu comment ça se passe. Pourquoi est-ce que ça ne sert à rien un vaccin? Il y a eu des alternatives aux vaccins qui ont eu des effets sur le paludisme dans le monde. Quelles ont été les avancées réelles de ces dernières années en termes de lutte contre le paludisme? Alors, ce qui a marché, et ça on le sait, puisque quand même le concept du paludisme va vers la diminution, voire l'éradication. On parlera peut-être de l'éradication, si elle est possible ou pas dans certaines zones. Mais ce qui a marché, c'est la protection antivectorielle avec la généralisation des moustiquaires imprégnés. Et deuxièmement, l'accès aux traitements et à des traitements efficaces avec les dérivés de l'artémisinine. Donc ces deux éléments, se protéger efficacement contre le vecteur et un médicament efficace et accessible, a dramatiquement fait diminuer les cas de paludisme et la mortalité au paludisme. Après, on verra dans le temps ce que ça va donner, parce que les moustiques, on l'a démontré également dans nos équipes au Sénégal, peuvent s'adapter aux mesures de protection que l'on prend contre eux, par exemple en changeant leur horaire de piqûre. Alors on sait que les gens sont protégés dans les villages sous les moustiquaires, ils ne sont pas protégés dans les villages, dans les zones de rassemblement comme le poste de télévision par exemple. Donc il y a une modification de l'épidémiologie du paludisme qui est en train de se créer. Enfin, ce qu'on voit sur ces dernières années, c'est qu'il y a une forte diminution du nombre de cas, de la mortalité en particulier, de la mortalité infantile, pour peu qu'il y ait l'accès à la protection mécanique avec les moustiquaires imprégnés et au traitement efficace avec un accès aux médicaments qui est largement diffusé maintenant, notamment grâce à des bailleurs comme la Fondation Gates qui a fait beaucoup pour la lutte contre le paludisme. Oui, donc en réalité, ce qui a sauvé le plus de vies dans le monde ces dernières années est très politiquement incorrect. En pratique, ce sont les pesticides, c'est-à-dire les insecticides qu'on met sur les moustiquaires, qui ont sauvé plusieurs millions de personnes du paludisme, payés par le plus grand milliardaire, qui est Bill Gates. Vous voyez, c'est deux choses qui sont terriblement peu politiquement correctes, de dire, écoutez, c'est pas l'OMS qui n'a pas d'argent, qui donne des conseils, mais qui n'a pas d'argent, c'est les milliardaires américains qui payent ça, et c'est les pesticides, les insecticides. La première lutte fonctionnelle contre le paludisme, ça a été le DDT. La deuxième lutte fonctionnelle, ça a été les moustiquaires imprégnés de permétrine, pour lequel c'est en train de devenir résistant. J'ai relu les travaux d'évaluation de ce nouveau vaccin. Alors, tout le monde conclut que c'est un vaccin qui n'est pas très efficace en pratique. Il y a même plus d'effets secondaires avec ce vaccin, avec plus de convulsions chez les gens qui reçoivent le vaccin que chez les gens qui reçoivent le vaccin alternatif. Alors, vous-même dites-moi,
Est-ce qu'il faut que ça sorte de la bouche du blanc pour que nous, Africains, prenons la mesure de ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous vous en rendez compte? Que ça arrive au moment où Macron l'autre jour a dit que il pense au réarmement démographique dans des gouvernements de gays. Entre-temps, on veut empêcher nos jeunes filles, nous empêcher de faire des enfants. Alors qu'hier, c'est le même Emmanuel Macron qui a dit, quand une femme, les Africains font 8, 7, 10 enfants, c'est pas bon pour la planète. Mais aujourd'hui, il faut réduire en Afrique au maximum et passer par des vaccins et maintenant faire adopter nos enfants là-bas pour former un monde de gays. Mais vous avez menti. Vous avez menti. Ce que vous dites là, nous avons trop d'avance sur vous, chère France, parasite, cher pays du cynisme notoire. Nous avons de l'avance sur vous. Et comme je le dis très souvent, vos sbires, vos soldats que nous avons dans nos gouvernements seront démasqués. Ils sont d'ailleurs déjà démasqués. Alors, à tous les Camerounais, à tous les Africains, qui justement ont des ministères de la santé, qui ont à réceptionner ces vaccins. Je pense au Bénin. Récemment, j'ai fait une sortie sur le Bénin. Des vaccins qui arrivent toujours dans la nuit. Qu'est-ce qui se cache dans les vaccins si ce n'est pas un poison qu'il faut bien garder? Avant, il y a eu le Togo, il y a le Malawi. Il y a des pays qui sont cités. Je crois qu'il y a le Mali, il y a beaucoup de pays qui sont cités. Mais ils sont déjà au Cameroun. Donc, je demande aux parents de sensibiliser leurs enfants. Nous, les médias, nous faisons à notre niveau. Sensibilisez-les. Il faut les sensibiliser. Opposez-vous à ces vaccins. C'est un poison. Je dis ça, je dis rien. Ça aura des répercussions, peut-être pas directement, mais à coup sûr, dans les jours à venir, dans les années à venir, les mois à venir, il y aura des répercussions. Ça ne sera pas parce que vos filles ont fait des avortements plus jeunes, mais ça sera parce que on aura bouché les trompes avec ces vaccins. Sur ce, vigilance, salam.